Je m'appelle Fabien Roux, j'interprète les rôles de Henri Fouquier, Sacha Guitry et Eugène Labiche, entre autres, dans cette pièce qui s'appelle L'Empereur des Boulevards. C'est un biopic sur la vie de Georges Feydeau qui a été écrit par Olivier Schmitt et qui se joue jusqu'au 20 décembre au théâtre Montmartre-Galabru. C'est pas du tout formel ce que tu C'est pas du tout formel ce que je viens de dire. J'ai rencontré les Joyeux de la Couronne au Festival d'Avignon, on jouait dans le même théâtre et on a tout de suite accroché. Joyeux, ça leur va vraiment bien. Et ils m'ont proposé de travailler avec eux pour Monsieur Chasse de Feydeau. Et j'ai rejoint la compagnie à cette occasion-là. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, de jouer dans une pièce que j'ai vue et une pièce que j'ai appréciée. Et du coup, je trouve ça très intéressant et je trouve qu'il y a beaucoup de challenges en fait à rejoindre déjà une équipe en place, à rejoindre tout un projet qui est déjà existant et d'apporter moi ce que je peux apporter dans cette pièce, c'est-à-dire mon expérience, mon vécu, ma façon de travailler et mon approche assez distante en fait d'une pièce que j'ai pas découverte sur texte. J'ai fait beaucoup de recherches, j'espérais trouver plus de matière sur ces personnages pour essayer de les calquer un peu, je voulais pas être à côté, même si c'est quand même très peu probable que quelqu'un les ait connus. J'ai pas envie de faire des personnages qui n'ont pas existé. Sacha Guitry est quelqu'un de très important, il y a beaucoup de matière sur lui, on peut se renseigner un peu sur ce qu'il a été fait. C'est très dur de creuser dans son intimité parce que c'était un personnage public et qui avait une forte image publique, donc à part retrouver des attitudes et une façon de parler, un certain cynisme que je trouve cool à exploiter. Les autres personnages, ça n'a pas été le cas. Ce sont des personnages historiques qu'on ne peut pas voir, donc il faut se les créer en fonction de ce qu'on est capable de lire ou d'interpréter sur une photo, une attitude, un regard. Et j'aime travailler avec l'image de ces personnages pour essayer de vivre un peu avec eux un petit moment, quoi. On n'est pas juste une compagnie de comédiens professionnels, on est une bande de potes, presque une famille, et ça ne fait que décupler le plaisir qu'on a de jouer ensemble. En tout cas en ce qui me concerne, j'ai autant de plaisir à être sur scène que sur scène avec eux. Chaque soir, je culpabilise d'avoir fait ça à mon mari. Chaque soir, je suis heureuse de son premier succès. Et chaque soir, je suis triste quand il part. Je me l'explique pas. Alors moi, j'ai pas de formation théâtrale. J'ai jamais pris un seul cours de théâtre. Je vis l'histoire. Alors c'est pas tous les jours facile. C'est une pièce qui est, du coup, pour moi, très éprouvante émotionnellement. Parce que chaque soir, j'éprouve une peine authentique et chaque soir, il faut que je me reprenne pour pouvoir continuer la pièce. Parce que comme beaucoup dans la compagnie, je joue plusieurs rôles. Il faut que je puisse passer d'un rôle à l'autre et donc d'une émotion à l'autre. Et ça secoue énormément. Je me régale tout au long de la pièce. J'ai toujours une petite appréhension en début de spectacle. J'ai toujours un peu le trac. Et j'espère finalement que ça ne passera jamais, parce que ça nous apporte beaucoup. Donc, le premier personnage, celui de la sœur, je l'appréhende toujours un peu. Mais à la fois, il a cette sœur a un tel tempérament que ça débloque un peu tout. Mais tous les personnages me plaisent, à vrai dire. Il y a un moment où, le moment où on danse le cancan, qui arrive juste après un passage tragique entre Marianne et Georges Feydeau, donc Georges Feydeau et sa femme, c'est un moment de regain d'énergie où là on peut vraiment se lâcher avec Séverine, on est deux à le danser. Les personnages, il y en a 7 je crois au total. Alors il y a la mère de Feydeau, Léocadia. Il y a Armandine qui est inspirée du personnage du dindon.
et qui est une fille de joie. En passage, il y a une comédienne, il y a Rosemonde aussi, la couturière, qui inspire du coup une autre scène du dindon. Et vers la fin, on a Yvonne Printemps et Sarah Bernard. J'ai eu du mal à le trouver, d'ailleurs je le cherche encore ce personnage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos d'elle. Et en enregistrement vocal, je n'ai trouvé que un enregistrement de scène en fait. Et elle avait une façon de déclamer un peu chevrotante comme ça, mais je me suis dit ça c'est sur scène, mais c'est pas le personnage dans la vraie vie. Donc effectivement pour trouver ce corps, cette voix, je me suis simplement inspirée de photos. J'ai regardé, j'ai tapé Google Images, Sarah Bernard, et j'ai essayé par ses postures, par son attitude de la capter un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, au final on peut pas se faire une idée vraiment claire à part qu'elle était un peu exubérante, voilà, une grande comédienne, grande actrice, donc ça permet de se lâcher un petit peu. J'ai essayé de lui apporter un côté un peu plus doux, voilà. Puis en plus j'ai en costume, j'ai le manteau de fourrure de mon arrière-grand-mère, du coup voilà, j'essaie de retrouver ce côté un petit peu grand-mère, un peu chaleureux. Voilà. Je le disais aux garçons d'ailleurs, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on s'est rencontrés, c'est ça, Rio? Oui, c'est ça. J'avais fait pas mal de petites pièces avant, mais là vraiment j'ai eu l'impression d'avoir trouvé les bonnes personnes, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Voilà, parce qu'il faut montrer que... On vient faire les pouces. 30 secondes. Les pouces, Voilà. l'arrière des doigts. Parce qu'on va se serrer la main, etc. Voilà. Donc on sait jamais. Je fais derrière les oreilles. Ah non, arrête! Ah Les oreilles. je me qui est. Voilà. Parce qu'on sait pas par où il va rentrer le Covid. Sur le bout du nez. Au bout du nez. Et surtout sentez couvert. Et voilà. Fais voir. D'accord. Montre-nous. Certes, mais qu'est-ce qu'il faut raconter? Eh bah écoute, on y est tous les deux passés. Coucou Juju. Pourquoi cette pièce? Parce que depuis 2 ans maintenant, la compagnie est très imprégnée par l'univers de Georges Feydeau. Ça sera encore le cas l'année prochaine avec la création de Ciel mon dindon, qui est adapté de la pièce Le Dindon de Georges Feydeau. Moi, c'est un auteur qui me hante depuis que j'ai commencé le théâtre, donc depuis que j'ai, allez, on va le dire, 8-10 ans. Alors, c'est des souvenirs très anciens, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et j'avais beau être un spectateur fanatique des pièces de Feydeau, j'ai jamais osé sauter le pas, même quand j'ai commencé à créer des spectacles. J'ai même jamais osé postuler quand il y avait des annonces pour rechercher un comédien pour jouer dans une pièce de Feydeau. Parce que je suis tellement attaché à cet auteur, et en même temps je trouve que c'est un auteur qui ne peut tellement pas souffrir, la médiocrité serait un mot très fort, mais qui ne peut pas souffrir... ouais, la tiédeur, c'est compliqué. C'est un voyage, un rêve dans le temps. Découvrir un auteur qui n'est pas forcément... alors il est connu par ses pièces, mais sa vie n'est pas forcément connue. Donc voilà, vraiment voyager, s'émerveiller. Bah oui, surtout dans une pièce comme ça, une pièce d'époque où on a pas mal de costumes, on a pas mal de maquillage à se mettre sur la figure, donc pour que tout soit le plus réaliste possible. Alors on a tous des petites listes avec des choses à faire, tous les costumes qu'on doit préparer, si on doit les mettre à court, à jardin, et puis tout un tutoriel pour se maquiller. Moi je joue pas mal de rôles dans la pièce, je joue un rôle de valet, je joue un des premiers personnages avec qui un des premiers acteurs avec qui Feydeau a... Merci madame. Le premier personnage avec qui Feydeau a monté des pièces. C'est assez rigolo de jouer plein de personnages dans une pièce parce que... Merci. Parce qu'on a autant de personnages que de rôles à créer, donc c'est assez jouissif pour un comédien de créer plein de petits rôles comme ça et de les rendre aussi différents possible, quoi. Moi je suis vraiment le petit nouveau, le dernier arrivé dans cette troupe, mais j'ai l'impression que la première chose qui les définit, c'est une famille. Là c'est vraiment l'art qui est en premier et le comédien, donc c'est vraiment une chouette famille. Ça me fait beaucoup de bien d'être dans cette compagnie. Ça c'est la perruque de la petite lycéenne qui interprète un rôle dans une toute première pièce de Feydeau à laquelle personne n'assiste, mais qui est quand même très très enthousiaste en raison de cette expérience de comédienne. Et cette perruque-là, c'est la perruque de Marianne, avec ses longs cheveux comme les jeunes femmes
les portait à cette époque. Marianne, qui est donc l'épouse de Georges Feydeau. C'est la perruque que je porte le plus et qui aussi m'est la plus chère parce que j'adore ce personnage. Entre les différents passages et les différents personnages, on a vraiment très peu de temps. Parfois, j'ai une dizaine de secondes pour changer totalement d'identité, pour changer de perruque, de tenue. Alors il a fallu plusieurs semaines de réflexion pour constituer les tenues de manière stratégique, de sorte à ce que le rendu sur scène soit le meilleur possible, évidemment, mais aussi de sorte à rendre les changements plus faciles en coulisses. Est-ce que sur cette pièce-là, il y a tellement de travail technique derrière que du coup, sur le plateau, on découvre encore de nouvelles choses et l'alternance en plus des comédiens dans chaque rôle permet vraiment de travailler avec des personnalités différentes et du coup ça, dans notre jeu ça change tout le temps. En fait tu changes tellement de personnages souvent, enfin moi je vois par exemple de passer de Saint-Germain à Rému, c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes intentions, la façon de se tenir, etc. Et cette préparation de changement de costume et en coulisses, on dirait à l'intérieur pour regarder le personnage, je trouve qu'elle est très très importante que tu ne retrouves pas forcément dans d'autres pièces. Je connais des gens qui ont besoin de choses très spécifiques pour travailler. Alors il y en a qui ont besoin de musique, il y en a qui ont besoin de travailler dans des espaces confinés, sans bruit, privés de tout. Au contraire, il y en a qui ont besoin d'une certaine émulation autour d'eux. Moi j'ai pas un leitmotiv dans ma façon de travailler. J'écris en fait quand ça vient. Et je pense que c'est ça qui est assez top. J'ai une anecdote très drôle et je pense que je suis passé pour un fou furieux dans les métros parisiens plus d'une fois. J'ai toujours un petit carnet sur moi et je sais qu'un jour dans le métro, justement en écrivant L'Empereur des Boulevards en plein milieu du mois d'août, je réfléchissais à un enchaînement de scènes et je trouvais pas la solution. Et ça a fait tilt d'un coup en plein métro bondé, j'ai pris de la place, j'ai sorti mon carnet, je commençais à réfléchir, tout le monde me regardant ça, mais qu'est-ce que c'est que ce mec pendant 4 stations. Mais moi j'ai pas besoin d'une ambiance de travail, j'ai besoin d'avoir la possibilité d'écrire au moment où ça doit être fait. Il y a un attachement aussi personnel à un grand ennemi de Georges Feydeau qui est Edmond Rostand, alors pour plein de raisons, mais il faut savoir que ma grand-mère était très proche de la famille Rostand, du petit-fils Rostand. Donc j'ai à la maison quelques petites pépites que je garde précieusement, des lettres, des photos, des témoignages, et je les ai lus avec beaucoup d'intention, et sans parler de ce personnage qui n'a rien à voir, à part sa rivalité avec Feydeau, mais j'ai une lettre de Jean Rostand à la maison qui est une lettre somme toute banale pour dire qu'il part en voyage rejoindre je ne sais trop qui, mais c'est écrit avec une plume magnifique. Là aujourd'hui on écrit T plus loin ou U point d'interrogation, ça nous ramène à des choses, et voilà, j'ai essayé de me dire effectivement dans cette époque là il y a aussi une empreinte littéraire même dans le quotidien. Mon rêve d'enfant, et c'est toujours mon rêve aujourd'hui, c'était pas de devenir astronaute, pompier ou je ne sais quel métier qui peut faire rêver. Mon rêve d'enfant, c'était d'être quelqu'un. Alors, pas d'être quelqu'un dans le sens de devenir quelqu'un de reconnu, c'est pas du tout l'idée. D'être Jérôme Savary, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est d'être un homme de théâtre, mais qui ne navigue jamais seul, avec un besoin d'avoir autour de lui une famille d'artistes fidèles, cosmopolites, pluridisciplinaires, avec vraiment cette idée qu'on ne se retrouve pas que pour jouer 1h30 ensemble, mais qu'on a beaucoup de choses à partager. L'Empereur des Boulevards, c'est un spectacle festif, divertissant, instructif, musical, drôle, parfois émouvant. Et en 1h20, on essaye de vous faire passer par toutes les émotions en vous racontant une petite histoire dans la grande histoire. Et c'est pour toutes ces raisons que vous allez passer un moment de rêve avec nous. Non. Ah, tiens, non, c'est pour toi. Ah oui. Ah, oh. Oui. Non. Non, c'est complet ce soir. Vas-y la môme, vas-y, et vas-y la belle, fais tourner le tout Paris en haut de dentelle. Vas-y la môme, vas-y, dans tes jarretelles, trousse plus haut ton jupon, il y a du monde au balcon. Hey